Coucou à tous, merci d'être connectés avec nous. Ce n'est pas avec moi aujourd'hui, c'est avec nous. Avec nous. Ce soir. Camarade peuple d'Afrique. C'est la guêpe. Et Babo Koné. Voilà, depuis Ouagadougou. Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'ai reçu plein de messages, les gens disaient, ah mais la guêpe. Ah, tu es arrivé à Ouaga, on n'a pas encore vu Babo Koné. Vous n'avez pas fait de direct. Est-ce que tu es vraiment à Ouaga? J'ai dit, mais attendez là, vous aussi. Si je ne suis pas à Ouaga, je suis où? Bien sûr. C'est la Ouagalaise. Bien sûr que je suis à Ouagadougou. La Ouagalaise n'a plus debout. On se débrouille. Comment allez-vous? Ravi d'être à Ouagadougou. Ravi de, comme on le dit, d'être avec mon frère Babo Koné. Après tout ce combat. Tout ce combat acharné. Après tout ce combat acharné. Après toute cette, comme on le dit, c'est une belle victoire. Hein? Ben oui. C'est une victoire. Parce que... Une victoire sur l'ennemi. Ouais. L'ennemi commun. Draman. Le Watson. Le vieux Briganto. Là, je crois qu'il a eu un choc. Ah. Après sa défaite, il est parti se soigner chez Macron. Mais ce qui est bizarre, là, comment moi je suis à Ouaga, puis il va à Paris. On va expliquer comment. Est-ce que c'est normal? Cher abonné, est-ce que c'est normal que la guêpe soit à Ouaga et puis le vieux brigand s'élève ici à Paris? C'est compliqué. Il n'a pas les Abidjan ou il n'a pas venu à Ouaga. Il n'a pas qu'à. Il n'a pas venu à Ouaga ici, on voit clé dedans. Pour Ouaga, là, il n'a pas qu'à. Il n'a pas qu'à de venir à Ouaga. Il y a des gens qui disent que je suis mort. T'as vu ça? Ah bon? Mais oui, il y a une vidéo qui circule, on dit que je suis mort, qu'il a fait un accident à Ouagadougou, que tout Ouagadougou est sur le choc. On dit qu'on a fait un accident, on dit il est mort. Ah, je ne suis pas mort, je suis là. Ah là, c'est grave. C'est jusqu'à ce point souhaiter la mort de quelqu'un. Ah là. La famille. Donc, je suis avec la guêpe, ma soeur, Maïmouna Kamara. C'est clair. Eh bien, on est à Ouagadougou. Donc, elle a un message à vous passer. Donc, on va l'écouter religieusement. Et puis, bien entendu, on va décortiquer. C'est de ça ce qu'il s'agit dans la guêpe. Ouais, je suis très heureuse, comme je l'ai dit, d'être à Ouaga, sur la terre des hommes intègres. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver quelque part dans l'AES. Et un plaisir de voir mon frère Babo Koné, qui va super bien, qui vraiment pète la forme. Pète la forme. On dit ici de On s'occupe bien de lui à Ouaga ici apparemment. Hein? Il pète bien la forme, ça fait plaisir de voir qu'il est en vie et il est en bonne santé. Exactement. Parce que ce que Babo Koné a traversé, nous savons tous. Il y a certains détails qu'on ne peut pas peut-être donner sur les réseaux sociaux, mais il vient de loin. Nous venons tous quelque part de loin, indirectement ou directement, parce que nous étions là pour Babo Koné. Et je l'ai dit dès le départ, que c'est notre frère africain. Avant même d'être notre frère ivoirien. Donc aujourd'hui, lui se retrouver à Ouaga est vraiment, comme on le dit, une joie pour moi, la guêpe, de venir jusqu'à Ouaga et voir Babo Koné dans mes yeux, être assise là, jusqu'au point de faire un direct. Vraiment, ça me va très, 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 très droit au cœur. Et je voulais en profiter pour dire merci, 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 merci aux autorités burkinabèses. Merci au président Ibrahim Traoré. Merci, merci, merci pour tout ce que vous faites. Vous avez démontré et vous l'avez dit à plusieurs reprises que la porte du Burkina Faso est ouverte à toute personne qui est prête à venir. Ouais. Et vous l'avez dit, mais pas seulement. Vous êtes en train de le démontrer encore. Par A, B, sur ce qui est arrivé dans l'histoire de Babo Koné. Que le Burkina
n'est pas seulement la terre des hommes intègres, mais le Burkina est la terre de tout Africain. Partout où tu te trouves, tu as envie de venir au Burkina Faso. Tu es la bienvenue. Je remercie le président Ibrahim Traoré. Je lui dis merci. Que Dieu continue de l'élever. Que Dieu continue de mettre la main, la barricade sur lui. Amen. Que tout ce qu'il est en train de faire pour le peuple burkinabé, que Dieu continue de faciliter. Parce que le combat que le président Ibrahim est en train de mener là, ce n'est pas un combat qui est facile. C'est pas facile. Mais je vous assure que si le peuple burkinabé continue à apporter leur soutien inconditionnel au président Ibrahim, vous verrez que d'ici quelques années, le Burkina sera vraiment à un autre level. À un autre level. Je suis très heureuse et je vais continuer toujours à dire merci aux autorités du Burkina pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Pas seulement pour Babo Koné, mais moi-même la guêpe là, je suis arrivée ici. Dieu seul sait. Je ne rentrerai peut-être pas dans les détails, mais je leur dis merci pour tout le soutien. Merci pour tout. Merci de m'avoir permis de me sentir. C'est comme si j'ai quitté chez moi et je suis venue chez moi. Je leur dis merci. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose, on va décortiquer un peu. Non, moi ce que je peux dire, c'est que déjà je suis très heureux de te voir parce que c'est la première fois qu'on se voit. Voilà. Et quand je suis sorti de l'enfer où on m'avait placé, où Macron et puis Dramane Ouattara m'avaient placé, et bien entendu, ils voulaient m'envoyer vers notre enfer pire que ce que je vivais. On m'a fait les points. On m'a dit que tu as mouillé le maillot. Tu as mouillé le maillot, tu as pris les réseaux sociaux en compte et que en tout cas, tu t'es investi personnellement et que tu as consacré beaucoup de temps à ce combat sur les réseaux sociaux pour que effectivement je puisse être libéré. Donc je voudrais te remercier ici aux yeux du monde pour te dire merci. Voilà, merci parce que mine de rien, on s'était jamais encore vu. C'est bizarre, hein? Babo Koné et moi, on se parlait au téléphone. Voilà. Mais c'est la première fois que on s'est vu vis-à-vis. Bon, on appelle vidéo, oui, mais c'est la première fois qu'on s'est vu vis-à-vis. Voilà. Et c'est à Ouaga. Vous voyez que c'est vraiment un signe très très fort. Voilà. Pour dire que Ouaga est un endroit qui réunit, voilà, qui unit. Voilà. Donc je voudrais te dire merci devant le monde entier. Voilà, te dire merci devant le monde entier et le fait que tu sois déplacé parce que là, effectivement, tu es venu vers moi. Ça aussi, je voudrais te remercier aussi pour ça. Donc, on ne finira pas de dire merci au peuple africain parce que le peuple africain s'est mobilisé comme un seul homme. Et ce qui est intéressant, c'est que les Africains aujourd'hui ont compris le combat. Ils ont compris que hier, c'est parce que nos aïeux, certains de nos aïeux ont quand même d'une manière ou d'une autre lâché Thomas Sankara, lâché, comment on appelle ça, Marcus Garvey, lâché Malcolm X, lâché Martin Luther King, et même chez nous ici, les Modibo Keïta et autres, c'est parce que quelque part, certains de nos aïeux les ont lâchés, qu'ils ont été liquidés, les Lumumba, qu'ils ont été liquidés. Mais aujourd'hui, le peuple a compris qu'on ne peut plus laisser les leaders d'opinion africains. C'est ça. On ne peut plus les laisser. Quand tu les touches, tout le monde se lève et on constitue un bloc autour de ce leader-là pour faire peur à l'ennemi et faire reculer l'ennemi. Ça, ce message, en tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir. Au-delà de ça, on est tous autour de nos leaders de l'AES. On est autour de nos leaders de l'AES. On se bat pour qu'ils puissent continuer sereinement, tranquillement et en toute quiétude leur combat, je dirais leur progression vers la prospérité de l'AES et par ricochet la prospérité de l'Afrique. Donc nous sommes dans ce combat et pour rien au monde, nous allons laisser tomber ce combat. N'en déplaise à Dramane Ouattara, n'en déplaise à Macron,
nous serons dans ce combat. Et donc, la Gab, je te félicite pour le combat que tu mènes. Je te félicite aussi pour ce que tu as fait pour moi. Je te remercie. Bien entendu. Ça a été tout le monde. Voilà. Et moi, à travers moi, puisque c'est moi, je suis là, voilà, aujourd'hui. Voilà. Je voulais en profiter aussi pour dire merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont aidé aujourd'hui à la libération de Gbagbo Koné. Je voulais aussi remercier Soulé de Paris. Voilà. Je vais remercier Éléonore Kwame, je remercie Ibra, Konézier, vraiment tous les gens au niveau du GPS. Tout. KGB, tout le monde. Je m'excuse si j'ai pas, voilà, si j'oublie quelqu'un, je m'en excuse. Mais dire merci aussi parce que Gbagbo Koné, certes, Gbagbo Koné, il est PPAC. Ouais. Il faut que les gens comprennent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont même attaqué sur ça. Pour dire, mais Gbagbo Koné n'est même pas du même parti politique que toi, Laké. Pourquoi tu es là? Pourquoi vous mettez au devant? Gbagbo Koné, c'est notre frère. Je l'ai dit, africain, et c'est notre frère ivoirien. N'importe quel frère qui est dans un problème, nous devons être en mesure d'apporter notre soutien inconditionnel. C'est de ça qu'il s'agit. L'État est une continuité. Et tant que nous nous mettons ça dans la tête pour dire que les hommes viennent et partent, mais l'État continue, je pense que souvent ça va nous emmener à poser des pas faits et gestes et à comprendre que nous devons être unis. Nous devons être soudés. Nous devons voir un objectif commun, une seule vision, qui est l'avancée de nos différents États. Donc, quand le problème de Gbagbo Koné est arrivé, nous, on n'a pas regardé quelque chose. Pour nous, là, c'est notre frère. Comment nous allons nous arranger pour que Gbagbo Koné puisse être libéré le plus rapidement? Parce que nous savons que le mal, le cancer, la gangrène, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique et Alassane Dramane Ouattara. Ouattara a mis des milliards de l'argent du contribuable à la disposition pour nous traquer, pour nous tuer, pour faire tout ce qu'il a fait pour nous éliminer. Mais nous sommes là, sereins. Nous sommes là, imperturbés et imperturbables. Nous n'allons pas lâcher. Le nom de Guillaume Soro sera sur la liste électorale. Le nom de Gbagbo Laurent sera sur la liste électorale. Parce que nous ne pouvons pas accepter. Quelqu'un qui est venu, non, je suis en train de bailler, le mec est en train de monter un peu. De me calme down ou bien de faire monter le mec. Faut te lâcher. Hey! Faut te lâcher. Djaoulate! Ablakadjigi! Nous ne pouvons pas accepter qu'un gars qui est venu, d'abord qui n'est pas ivoirien, ne dire que Ouattara n'est pas ivoirien, c'est pas manquer d'injures à Alassane Dramane Ouattara. Il vient de Sendou. On lui dit Noumoudara, ça c'est son village. qui il est. On lui dit qui il est. Il est venu s'asseoir. C'est que depuis même que le président Félix Houphouët-Boigny a introduit Alassane Dramane Ouattara à la Côte d'Ivoire, on n'a plus eu la sérénité. On n'a plus la tranquillité. Le déstabilisateur de tous les pouvoirs. Celui-là même qui a dit je frapperai ce pouvoir moribond et tombera. Est-ce qu'il a fait ou il l'a pas fait? Il a fait. Tous les pouvoirs, Ouattara est dedans. Mais arrivé un moment là, il faut arrêter. Arrivé un moment, il faut comprendre que c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas prêt à abandonner, il n'est pas tous les fils dignes de notre pays. Ceux qui ont été les plus chanceux sont ceux qui ont fait la prison ou bien ceux qui sont en exil. Sinon la plupart, Ahmed Bakayoko qui a donné hors camp, hors âme et corps. Il est où? 6 pieds sous terre. Ouattao, 6 pieds sous terre. Soumaoro, Amadou Soumaoro, 6 pieds sous terre. Ibé même qui a pris les armes, qui a crié haut et fort. Ouattara même avant même de s'asseoir là même, il a déjà éliminé Ibé. Donc, on va expliquer ça là comment. Malgré ça, encore, on est dans le pays là. On emprisonne encore les nordistes, les mêmes nordistes qui ont porté leur boubou là pour aller soutenir Ouattara, soi-disant. Ouattara est un musulman. Il n'y a pas plus grand buveur de whisky qu'Alassane Dramane Ouattara. Les côtelettes de porc et whisky, à l'âge de dominant, il boit jusqu'à... ça finit pas. C'est la vérité. Mais lui, on dit c'est à cause de lui encore que non.
Les nordistes là ne peuvent pas porter boubou. On est parti gros. Et nos Derekeba Jairi là. On a suivi Ouattara dedans. On dit les quitter aux États-Unis et venir avec avion. Donc comme on n'a jamais vu avion, on veut monter d'avion. On dit ouh, le sauveteur est venu à avion. Alors que tout ça là, c'est un pas flotteur, un monteur ambulant. Adore la solution. Adore le problème. Ben, avion, la solution la même est passée où ça? Cet avion-là existait. L'avion là appartenait à un Américain qui vivait au Texas. Le gars, il nous a pas flotté. Un menteur vieux brigand sanguinaire de tous les temps. Malgré quoi on est là. Ado Jairi Nafsidi Papato sans payer. Il s'est levé encore, il dit non, il ne veut pas voir Ibrahim Traoré. Il ne veut pas voir Assimi Goïta. Il ne veut pas voir Tiani. Déstabilisation là, il a fait ça en Côte d'Ivoire jusqu'à le vieux brigand a pris déstabilisation encore. Il est sorti de la Côte d'Ivoire, il est venu sur le volet international. Ah non, lui, sa déstabilisation là, c'est vraiment international maintenant. Un déstabilisateur par excellence. Il déstabilise tout sur son chemin. Tout sur son chemin. C'est pourquoi je dis, le combat contre Draman Ouattara, ce n'est pas un combat qui incombe seulement qu'aux Ivoiriens. C'est un combat qui incombe à tous les Africains. Tous les Africains doivent se lever pour mener ce combat. Et je pense que Ibrahim Maïga a bien compris. Lui, il est dans ce combat en tout cas. Et je crois que tous les leaders de l'AES ont compris. Tous les jeunes leaders de l'AES sur les réseaux sociaux ont compris. Donc ils sont en train de mener le combat de concert avec les leaders de la Côte d'Ivoire. Avec nous autres. Mais on va gagner. Mais on va gagner. Le combat est déjà gagné. Le combat est déjà. Ouattara est perdu. Aujourd'hui, la Ouattara voit moi la guerre, je suis à Bamako, je suis à, comment on appelle, à Ouaga. Il ne dort pas. Ouattara ne dort pas. Baron qu'on a à Ouaga là, il ne dort pas. Il ne peut pas dormir. Il ne dort pas. L'argent du contribuable est utilisé à des milliards. Pour nous autres, là, nous traquer. Pour nous traquer, ouais. Vous allez expliquer ça comment? Il prend l'art des Ivoiriens pour nous traquer. Ville est trop bête. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas le courant. Le courant est d'une tontine dans Abidjan. Quand ça passe à Port-Boué, il faut qu'on attend. Et ils attendent à 4 h du matin pour que ça vienne là-bas. Quand ça vient à 4 h du matin, à 10 h net, là, ça s'en va. Hein? Ceux qui ont mis leurs articles dans leurs produits dans leur congélateur. Tout est gâté. Pour dire qu'ils vont aller vendre. Là. Poisson, bissabo, dégué. D'ici 16 h, les mamans là ne peuvent même plus vendre. C'est pourquoi ils sont sortis pour aller dire on veut un truc là. On veut courant là. C'est grave. Au lieu de chercher à régler ce problème là, tu prends l'art des Ivoiriens pour venir traquer des Ivoiriens. Des Ivoiriens qui n'ont même pas d'armes. Qui n'ont que leur bouche pour parler. C'est quoi ça? Mais tes gars là, tes zozos que tu payes à 1 million chaque fin de mois là, mais elle ne peut pas parler aussi. Elle ne peut pas nous contredire. Elle ne peut pas constituer un contrepoids vis-à-vis de nous. Pourquoi c'est là à prendre pour payer des gens, des encagoulés ici et là pour nous traquer? Hein? Et tu passes par certains pays pour vouloir nous traquer. Tout cela, c'est pourquoi. Mais je vais te dire, Draman, si vous n'avez pas pu, moi, m'arrêter à Paris pour me faire extrader en Côte d'Ivoire, c'est fini. Eh, 10 à 0, il n'y a plus match. Donc, il faut subir. Tu vas souffrir. Parce que tu seras attaqué. Chaque jour, tu seras frappé sur eux. Voilà. Ouais. Où on est là? Où on est là? La guerre pour eux, là? Ça, c'est pour frapper. Non, mais non, ça, c'est ton travail. Toi-même, c'est la mission même que je te confie. À Blakadjiri seulement, matin, quand tu te lèves, tu es sur le vieux brigand. À midi, tu es sur lui. Le soir, tu es... Ce qu'il faut à Blakadjiri, matin, midi, soir. Il va apprécier ça. Il va apprécier ça. Maintenant, tu n'as rien à faire. Tu es à l'aise. Tu es à l'aise au Burkina. Non, Baoukono, il est à l'aise ici. Il est trop à l'aise même. Il est trop... Les chrétiens disent que si Satan savait qu'en envoyant Jésus à la croix, il allait faire de lui, on va dire, je dirais, un prophète ou, pour les chrétiens, les dieux, quelqu'un de célèbre. Il ne l'aurait pas fait. Il ne l'aurait pas fait. Aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards de fidèles qui parlent de Jésus, qui parlent au nom de Jésus. 2 milliards de personnes aujourd'hui.
Mais si le diable savait qu'en envoyant Jésus à la croix, eh bien, il allait permettre à Jésus d'avoir tout ça, donc il allait réfléchir par 2 fois. Donc, Draman, si tu savais qu'en m'envoyant, en tentant de m'enlever pour m'envoyer au Côte d'Ivoire, que tu allais me mettre dans cette gloire, dans ce confort, pour te frapper, tu n'aurais pas dû faire. Oui, là, il regrette même. n'avais pas fait. Il va dire, si ça mais le petit, mais il allait le laisser si Paris là-bas, mais c'était mieux. C'était mieux. Il est venu à Ouara, maintenant, là, c'est gâté même. C'est pas banapé. C'est ça, Blakadji, matin, midi, soir, suivant. Ah non, il y aura quand il est. Ah non, non, il y aura moins chez lui, mais il y aura quand chez toi. Aujourd'hui, là, je le vois, il y aura quand. Il y aura quand chez moi. Ça, je le vois, c'est réalité. Donc, je salue sous les de Paris. Franchement, mais avant tous les activistes. qu'on va continuer le direct, je vais d'abord faire le point. Je vais faire le point, c'est important. Le nerf. Le point est important. Comme vous le savez bien, pendant le combat voilà, de Gbagbo Koné, j'avais eu à faire un direct où j'avais demandé à tout un chacun de participer sur une plateforme qu'on avait appelée le GoFundMe. On a fait le GoFundMe, j'ai fait aussi le Zelle, j'ai fait aussi le Cash App pour emmener les gens à aider financièrement parce qu'on ne savait pas comment est-ce que la chose allait tourner. Et bon, Dieu merci, tout ce que Dieu fait est bon. Gbagbo Koné aujourd'hui se retrouve à Ouaga. En tout cas, ça va chez lui. Ça va. Il a laissé. Bon, mais ça m'énerve même quoi. Non, la gueule va pas se sérieux. J'ai dit, j'ai dit, mais moi, j'ai vu Gbagbo Koné, j'ai dit, mais attention. On peut être à l'aise comme ça. J'ai dit, mais Ouattara, il a créé un petit boss mais pour nous donner. Ah, t'as vu, non? Il a grossi, on dit fait chaud à Ouaga, mais le thé est sorti, hein, Ben oui. le thé est choco. Le thé est sorti. Il est sous climatiseur. Il boit le lait. Le nono-kéné. C'est pas n'importe quel genre de lait. C'est le nono-kéné. Moi, je dis, mais attends. On dit à Bill que tu as importé. Les gens sont venus te prendre la Bill. Elle va dire où? À Bill, elle est ça. Ça, c'est souvenir de Macron et puis Ouattara. Blouson. Blouson là. Blouson marron là. Blouson marron là. C'est là-bas, c'est à Paris. Non, pas ça. C'est que tu as apporté. Vous avez vu petit Joula. Je vais vous expliquer. Il y a quelque chose que Gbagbo ne vous a pas dit. On l'a attrapé comment? Vous savez que moi, il fait Pocatoyao. Il fait faire le Pocatoyao. On dit que c'est Duri qui est parti payer en bas de l'immeuble et puis les Français l'ont attrapé tellement il a mangé. Moi, c'est un koyaka pété. Mon avait des sakas, mon avait des Duri, c'est pas du jeu. Donc, Joe. Quand on m'a dit ça, mon cœur brûle. J'ai dit, mais Gbagbo toi aussi. On attrape les gens, on dit, bon, on l'a attrapé dans le métro ou bien dans l'avion. Toi, c'est Duri, tu vas t'acheter en bas de l'immeuble pour t'attraper. Ton affaire de Duri, là, il ne veut plus entendre parler de ça, il ne faut plus manger. Ils ont lâché mon saka et puis avec un brou. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? On l'a pas en bas là-bas. On dit, tu as frappé, on dit, les gens, là. Ah, mais tu t'es défendu. Je me suis défendu. Yoromae, j'espère que tu as fait un bon coup même sur le petit impoli qui était parmi. Oh, le petit court. Il m'a dit défendu un peu sur le bas. Il m'a dit pas défendu bien. Et on dirait que tu t'es bien défendu. Non, un peu. Pas une façon que tu as traumatisé le moment que tu as déposé. C'est que c'est comme tu as dit le frapper. Ils sont venus l'attaquer, mais c'est qu'il a montré dans se défendre là. Eux-mêmes, ils étaient obligés de déposer les petits, il les a trop là-bas. Attends, la sauce était calée sur la table en train d'être chaude. Il est en train de réchauffer la sauce. Et puis il partait payer son riz maintenant pour venir d'abattre c'est Maloussou, non? C'était un copain que j'ai sorti. Aïe, un copain. Oh, il devait chauffer le copain, puis sortir le riz, puis d'abattre ça. Et puis copain est resté en haut là-bas. Le riz là, tu n'as pas eu. Et puis on t'a sac en même temps. Je suis arrivé, mon copain est gâté. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Oh, mais ça fait mal. Mon copain est gâté comme ça. Bah, on a à cause des riz. Ça, c'est quelque chose. Maintenant, Abi que tu avais porté là, il y avait un primogène dedans, quoi. Ah, Abila. En fait, Abila, dans la confrontation, Abila était déchiré. Et donc, il y avait lacrymogène dedans. Tu vois, le gars, il m'a gazé à bout portant. Faut pas me dire ça. Comme ça. Comme tu es là. Il te dit. Des criminels ambulants. Là.
Mais en fait, il voulait mettre dans mon visage. Donc quand il a fait comme ça, là, ça a pris ici. Je te dis. Et puis il y a un qui a envoyé taser. Tu connais taser? Les taser. Il veut m'allumer. Il veut te taiser. Il a la moment de la sourd là. Eh, mon frère a souffert. Yako. Tais-toi tout ça là pour toi. C'est que Dramane était. Il avait fait combien de Dramane depuis il a fait tout ça? Je ne sais même pas ce qu'elle mangeait, j'ai mangé. Et puis je ne lui ai pas donné aussi. Hein? Je ne sais pas si. Il faut nous dire, si tu n'as pas breaké les Fantagbe, parce que ça là. Non, il ne peut pas draguer Fantagbe. Peut-être il pense que viande qui a disparu de sa sauce là, c'est moi. C'est pas qu'à manger viande. C'est pas moi, viande là. C'est pas moi, Mais je te coupe pas la parole. Tu sais qu'elle est partie saluer dans le village des gens là-bas. On dit c'est maison de Ouattara. Village de ses beaux-parents. Mais moi j'ai dit, dans salutation de village de ses beaux-parents, est-ce qu'elle est passée dans le village de Asafo là aussi? Asafo. Elle saluer ses beaux-parents. Et l'autre là, la même Fadiga aussi. Il faut qu'elle passe dans le village. Elle laisse ses problèmes pour saluer tous ses beaux-parents. Il y en a beaucoup, hein. C'est ça qu'elle a. Elle doit passer, aller saluer la mine Fadiga dans son village là-bas. Avec l'autre aussi, comment il s'appelle? Même le président, on fait boire, mais elle doit passer aussi saluer là. Parce que c'était l'ex-belle-sœur. Et il y a un gros là-bas, elle allait saluer ses anciens beaux-parents. Bon, il faut qu'elle arrive à Noumambo aussi. Elle arrive à Noumambo, elle doit aller saluer ses beaux-parents. Parce que maintenant, c'est salutations des beaux-parents qui a la mode. Mais elle n'a pas vu la maison des beaux-parents là. Les gens même ne le reconnaissent même pas. C'est pas la maison du président qui est là. La maison est gâtée, cassée. C'est un menteur. J'ai dit, ils sont allés prendre la maison de quelqu'un pour dire que c'est maison des choses. C'est une mise en scène. C'est qu'elle est sûre. Nous, on est calés. Vous allez monter, vous allez descendre. Nos bougies. Mais là, même, non, ici, ça veut dire papa international. Aïe, c'est que, ma famille de Bamako, je vous salue et je vous aime. Oui, je suis là, j'ai envie de prendre même un vol même pour descendre. C'est 1 heure de temps pour aller passer le week-end et puis revenir. Donc, ça ne gâte pas. Maintenant, je suis à Ouaga. Ouaga de Ibrahim Traoré. C'est tout. J'ai mangé le poulet, comment on appelle poulet flambé là. Avec Soumara. Le Soumara. Allah Wakuparou. Ça, c'est des miracles. Donc, il y a des moyens de plus. Ce soir là même, c'est ce qu'il y a commandé. C'est ce qu'on va commander, mais c'est ce que tu as commandé. Parce que tu es là, ton jet est là. Ouais, c'est ça. Donc, le restaurant là, c'est sur toi. C'est ce qu'on a commandé. On commande ça tout à l'heure. Mon cher. On voit que c'est trop bon. Camarade, c'est trop bon. Je sais pas. C'est-à-dire au fur et à mesure que tu manges, le Soumara est en train de sortir sa tête. Donc ça t'emmène à manger. Tu manges. Je dis, mais il me tuer. Hein. Parlez doucement, mec. Tu n'es pas en vacances comme nous autres là. Si Ouattara savait que tu allais venir manger du bon poulet flambé là, voilà, il a dit à Macron, gardez le petit là-bas, nous donnez le papier, il n'a qu'à rester là-bas même quoi. Mais tu sais que les Macron, ils avaient mis assignation à résidence là. 8h, 11h, 17h. Ils signent 3 fois par jour. Et puis à partir de 21h, jusqu'à 7h. Comme ça, ils peuvent venir t'attraper, on va faire ce qu'ils veulent quoi. Il dit, mais il y a les gens comme ça. Mais après, ils ont enlevé ça, non? L'avocat a enlevé. L'avocat, ouais, tout enlevé. Ce que vous devez comprendre, c'est que il est venu, mais c'est parce que lui-même, il était fatigué. Ouais, c'est parce qu'il il était fatigué de 1. Et de 2, là, il est venu aussi parce que forcé, ils allaient l'emmerder. Voilà, exactement. Sinon, c'est pas qu'il y a un problème de justice qui a fait. Non, il est passé par l'aéroport. Je peux aller quand je veux. Il peut aller quand il veut, il n'y a pas de problème. Ouais, je vais aller voir mon enfant même. Inch'Allah. Je vais aller saluer le peuple d'Afrique qui m'a soutenu. Il faut que j'aille m'arrêter comme ça lors d'une manifestation, dire merci au peuple d'Afrique. C'est ça. Ouais, franchement, parce que c'est fort ce que le peuple a fait. Mais si je lis les commentaires, il aime manger du riz. C'est du riz qui a fait qu'il doit attraper. Son affaire de du riz là. Il est descendu avec sa sauce copée, il a mis ça en haut, il dit il va descendre en bas. Elle a acheté un sac de riz pour remonter, pour faire son riz, sauce copée. C'est là, mais les gens savaient que son sac de riz allait finir. Il y a déjà la télé là, tout est calé. C'est-à-dire que il a déjà fait 2 vidéos. Ouais, attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils ont signalé son TikTok. C'est vraiment
Tu as vu? Ils ont signalé son truc de TikTok. Faut couper. Coupe ton TikTok. Non, je vais... C'est bon? Je vais contester. Ah ouais. En train de signaler. Vous n'avez pas de vie que de continuer à signaler nos directs. Ça ne peut pas. Ils sont assis comme ça et puis ils signalent en groupe. Vous travaillez. Bon, comme ça leur permet aussi d'avoir du boulot. C'est vrai. Mais vous, c'est là de quoi vous voulez comme ça. Ils auront les comptes à rendre de toutes les façons. Dieu vous voit. Donc, comme j'ai dit, ne pas que je sois... J'oublie cette partie qui est très importante. Ouais, le nez, c'est le voilà le GoFundMe qui a été fait. La collecte. Je t'avais dit que c'était 3997, non, si je ne me trompe pas. C'est qu'est-ce que... Non, 4000, pardon. 4397. Ouais. 4397. Donc, arrondi à 4400 qui a pu être collecté sur le GoFundMe et le Cash App. Donc, je suis venue avec l'enveloppe qui est là. Moi, j'aime tout faire devant les gens. Je mets ça dedans ici. Dans la transparence totale. Dans la transparence, c'est pas mieux. Faut pas ils dire. Voilà, c'est en dollars, je suis venue avec. Hein. Je n'ai même pas échangé. Donc, il y a 4400 dollars. S'il te plaît, il faut compter pour te rassurer. Si c'est pas normal là, faut pas, on va m'attacher des mains. Faut pas ils vont dire. Pour dire que son argent n'a pas reçu. Ceux qui veulent savoir, il venait, il a remis l'argent. Voilà, c'est 4400, je suis venue avec. Il va compter devant tout le monde entier. Pour dire qu'il a reçu son argent. Et tout. C'est 40 combien? Combien de billets? 44. 44 billets de 100 dollars. Chaque billet, ça revient à 4400 dollars. Donc, Bago connaît. Ouais. Ce sont les 4400 dollars qui ont été collectés pour le GoFundMe, pour le zèle, que les Africains ont pu mettre ensemble pour te venir en aide. Comme je venais à Ouaga, Dieu sait faire les choses. Hein. Donc, Ouais, celui. ah, Soulé est là. Ok. Dieu sait faire les choses. Donc, je suis très heureuse de te remettre cet argent, les 4400 dollars. Camarades d'Afrique. Voilà. Voici les sous. 4400 cash en dollars. Donc, tout à l'heure, on va les voisins, c'est pas. Mais. On peut vous dire ça. On peut vous dire la barre. On peut vous dire la loi. C'est que on va faire bon usage. Voilà. C'est qu'il a reçu. Voilà. Ma mère en l'air. Il a reçu son argent. Voilà. Banco a reçu son argent. Donc, je vous dis merci pour votre confiance. Merci pour tout le soutien. Parce que vous avez eu confiance en moi. C'est ça qui est important. Malgré tout ce qui a été dit, malgré tout ce qui a été fait, vous avez eu confiance en moi. Vous avez décidé de participer au GoFundMe pour pouvoir aider notre frère. On ne savait même pas que Babo Kone allait se retrouver à Ouaga. C'est ça aussi qui est la vérité. Aujourd'hui, j'ai pu collecter cet argent grâce à vous. Il a ces 4400 dollars qui sont combien en francs CFA, je ne sais pas, parce que je n'ai même pas voulu envoyer par truc, j'ai préféré faire 100 dollars. C'est plus facile pour lui de... C'est ça, non? D'échanger. Voilà et tout. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non. Moi, tout ce que je peux dire, c'est merci. C'est merci. Merci. Ce don. Merci à tous. Et merci à tous ceux qui ont eu l'intention et qui n'en ont pas eu l'occasion ou qui n'en avaient pas les moyens. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont eu l'intention. Voilà, il y a beaucoup, même quand s'ils avaient les moyens, bien entendu, ils allaient faire plus que ça. Voilà. Donc, je vous remercie de vos positions. Et je voudrais dire à tout le monde, mettons-nous ensemble. Soyons soudés. Parce que, vous voyez, l'impérialisme, quel que soit alpha, l'impérialisme se serre les coudes. Bien sûr. Donc, c'est à nous de copier cet exemple-là
et de faire voilà. Et je voudrais saluer aussi le président Ibrahim Traoré, à travers lui, les présidents de l'AES qui ont fait preuve de panafricanisme, de patriotisme et de fraternité à mon égard. Parce que c'est pas facile. Je viens de la France. Ah, voilà quelqu'un qui a converti. On dit ça fait 2 millions. On ne se connaît pas assez. Ils ont converti ça. Et nous, vas-y. Mais ils ont bien voulu me recevoir, malgré les pressions que ça peut susciter. Parce que si Macron t'a raté, Draman Ouattara t'a raté, bien sûr qu'ils vont activer leurs tentacules ici et là. C'est clair. Pour mettre de la pression sur ceux qui t'accueillent. Donc, je voudrais leur dire merci. Merci beaucoup. Et le combat va continuer depuis la terre de nos ancêtres. Le combat va continuer depuis la terre des hommes intègres. Et depuis l'espace AES. C'est ce que j'ai dit. L'AES, c'est l'espace de la vérité et de la liberté vraie. La liberté basée sur la vérité. Ce n'est pas liberté, fraternité. C'est ça, non, la devise de la France, là. Égalité, fraternité, liberté. Non, c'est ça, non. Liberté, égalité. C'est pas important, c'est la faux, mon Romain. Il ne faut même pas te rappeler de ça. Égalité, fraternité, liberté, c'est pas quoi, là. Ce n'est pas ça. Parce qu'en France, la liberté est pour une frange de la population ou une catégorie de personnes et les autres ne peuvent pas parler. Voilà, égalité, liberté, fraternité. Les autres ne peuvent pas parler. Ça, c'est pas la vraie liberté, ça. Ok, dans l'AES, on devait comprendre en réalité qu'on est en révolution contre l'impérialisme. Et voici la ligne de conduite. Il n'y a pas d'hypocrisie ici. C'est clair. Tu te comportes comme ça et ça marche. Mais en France, on te dit tu peux parler comme tu veux. Quand tu parles comme tu veux, on vient faire embuscade devant chez toi et on te kidnappe. Quand tu parles comme tu veux, on attaque tes comptes bancaires. On t'attaque dans ton lieu de travail. On t'emmerde. Excusez-moi, au niveau administratif. Ça, c'est pas la vraie liberté. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est une liberté. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter là-bas. Parce que moi, je n'allais pas pouvoir me taire. Et tant que je n'allais pas me taire, ils allaient continuer à m'emmerder. Et je ne sais pas. Peut-être que dans ces emmerdements, ils pouvaient payer quelqu'un pour venir me faire du mal. Éliminer, c'est clair. Voilà. Parce donc, que pour éviter le but, tout ça, voilà, pour éviter tout ça, je viens ici. Et comme je suis en famille, on combat ensemble avec les camarades. Donc, je suis à l'aise. Ceux qui s'inquiètent, ne vous inquiétez pas. La guerre, vous la confirmez tout à l'heure. Non, il va bien. Je vais très bien. Il est dans de bonnes mains. Le moral est là. Ouais. L'état d'esprit est au top. Il n'y a pas de souci. Je voudrais terminer en remerciant mon président, le président Laurent Gbagbo, à travers lui, toute la direction de notre parti et les militants de mon parti au niveau de la France qui n'ont aménagé aucun effort pour que je puisse sortir et qui ont cotisé aussi pour payer mes avocats et qui ont fait beaucoup de choses. Je voudrais remercier mon parti. Je voudrais aussi remercier le GPS. Oui, ça je vais... Au plus haut niveau. Le président ça, Guillaume Soro. Vraiment merci. Qui s'est investi personnellement. Cette histoire, la guerre, c'est ce qu'il a dit, c'était un combat de la France-Afrique contre le panafricanisme. C'est clair. C'était pas bon qu'on est sûr qu'il était visé. C'est un message que l'impérialisme voulait envoyer au monde panafricaniste pour dire, hey, vous là, si vous ne vous taisez pas, voilà ce qui va vous arriver. C'est ce qu'il faisait hier à nos aïeux. Quand un Thomas Sankara se lève et commence une révolution, on le termine. Et puis on dit à Houphouët-Boigny, hey,
Si tu ne fermes pas ta bouche, c'est ça là qui va t'arriver. Exactement. Stéphanie Olympia a voulu créer monnaie pour sortir du franc CFA. On l'a tué devant l'ambassade des États-Unis pour lui dire, hey, pour dire aux autres, tous ceux qui vont vouloir sortir du franc CFA, voilà ce qui va leur arriver. Donc c'est ce qu'on voulait me faire. M'humilier, m'envoyer en Côte d'Ivoire, me déshumaniser, me dégrader, et puis peut-être même me tuer. Pour envoyer un message aux autres pour dire, hey, taisez-vous. Mais grâce à votre mobilisation exceptionnelle et spontanée, j'ai revu les images, moi j'en ai coulé des larmes. J'en ai coulé des larmes. J'ai dit, mais attends, c'est à cause de moi, tout ce monde est sorti. Mais en réalité, ce n'est pas à cause de la petite personne de Koné Souleymane. C'est à cause du combat que je porte, du combat que je mène. Voilà, c'est pour ça que les gens sont sortis et ils ont vu que si on touche à un leader, il faut que tout le monde sorte pour le soutenir. Ça aurait été la guêpe, ça serait pareil. Ça aurait été Soulé, ça serait pareil. Ça aurait été Gala Kolibi, ici en France, ça serait pareil. En tout cas, nos leaders, ça serait pareil. Donc, je remercie tout le monde. Je sais que j'ai oublié des noms. Non, je vais ajouter aussi. Je te remercie personnellement aussi. Pas de problème. Et je voulais vraiment dire merci, merci, merci à tous mes frères au niveau de GPS. Merci à Soulé, merci à Ibra, merci, j'ai déjà cité les noms auparavant. Merci, merci. Sans oublier le leader générationnel Soro Kipafori Guillaume, qui était au four et au moulin dans cette histoire de Gbagbo Koné. Moi, je ne suis pas la personne qui est mieux placée pour le dire, mais lui-même, il a dit. Il a dit, Gbagbo Koné l'a dit. Je voulais dire merci au leader parce que c'est lui qu'on regarde. Il est la boussole. Il est le, comment on appelle, la colonne vertébrale pour nous autres. À travers lui, nous voyons le changement. À travers lui, nous posons nos leaders. Nous posons des pas, faits et gestes. Eux-mêmes, ils s'asseyent et puis nous disent, ah, franchement, ceux-mêmes qui nous suivent là, on doit faire mieux parce que ils regardent ce que nous faisons. Ouais. Et c'est très important. Donc, merci au leader Guillaume Soro. Merci pour tout le soutien inconditionnel. Merci d'être là pour notre frère Gbagbo Koné. Et merci d'être là pour la Côte d'Ivoire. Et franchement, je suis très heureuse d'avoir retrouvé mon frère Gbagbo Koné aujourd'hui à Ouaga. C'est là que Dieu l'a voulu parce que j'ai l'habitude de partir à Paris. On a eu à faire beaucoup de manifestations, mais bizarrement, on n'a jamais pu se croiser sur Paris. Il était dans les Jossi. Ouais, lui, il était dans les Jossi. Bon, ils étaient dans les Jossi. Hein? Donc, on n'a jamais pu se croiser sur Paris. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a voulu que ça soit sur la terre des hommes intègres. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci à tous, merci d'être restés connectés avec nous ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés et qui nous amène le sens du discernement. Merci aux autorités burkinabées, merci aux autorités maliennes. Oui, parce que quand on parle de l'AES aujourd'hui, on parle du Mali, on parle du Burkina et on parle du Niger. Merci à tous les panafricains, merci à tous mes frères africains, merci à tous mes frères burkinabés qui sont là au four et au moulin depuis que j'ai mis pied, j'ai fouillé le sol burkinabé. Ils sont à mes côtés. Merci, 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 merci pour tout le soutien inconditionnel. Merci beaucoup à Ibrahim Maïga depuis les USA. Love you guys. Donc, vous passez une excellente journée et on se retrouve ce soir par la grâce de Dieu au niveau du stade pour la conférence sur le volet panafricain. À tout à l'heure. Merci. Woody, Oxymore, soyez salué. Il y a Johnny aussi qui va saluer. Ah, Johnny Pacheco, c'est vrai. Merci mon frère depuis la Finlande, que Dieu ait toujours la main et sa barricade sur toi. Merci pour tout le travail continu de décroûter tout ce qui est crew. Wow. Va toujours en profondeur. Non, excellente soirée à tous. Ouais. Merci à tout le monde. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.